Nous allons entamer le deuxième point, le dernier point de notre formation en tant que responsable, euh, responsable manager qui a exprimé son besoin. Le troisième palier de notre formation consiste à faire une évaluation des candidats. Cette évaluation des candidats se fait après avoir fait l'entretien de notre candidat. Ici, le système vous permet de pouvoir évaluer directement votre candidat via le système qui donnera donc un score. Pour le faire, nous revenons toujours sur notre menu recrutement. Que vous voyez ici, cliquez sur les trois points, cliquez sur recrutement. Nous allons sur le menu évaluation d'entretien. Nous allons cliquer ici. Tout à l'heure, nous avons fait notre expression du besoin, mais nous allons venir maintenant ici cliquer sur évaluation de l'entretien. Sur l'évaluation de l'entretien, il va vous ouvrir dans un menu où vous allez lister donc la liste de vos évaluations, de toutes les évaluations que vous avez faites dans le système. Ici, il n'y a pas d'évaluation faite par le compte manager, mais nous allons donc créer directement une évaluation. Pour ce faire, vous venez simplement cliquer sur le bouton créer et vous ouvrez dans un formulaire où vous allez appeler le candidat. Ici, je vais faire cliquer sur la liste des candidats. Je sélectionne par exemple que je vais faire l'évaluation de l'aide magasinier. Lorsque c'est fait, il vient directement avec toutes les informations associées au poste et la date d'évaluation. Vous avez ici la note totale et le pourcentage total. Comment débute l'évaluation? L'évaluation passe donc au niveau de la grille d'évaluation qui permet donc de présenter les différents paliers d'évaluation du candidat. Le premier palier est l'expression. Est-ce que votre candidat est capable de mieux de s'exprimer? Oui, vous pouvez cliquer sur, il y a une valeur de 1 à 5 qui monte donc de 1, c'est la note de 1 à 5. Donc, vous pouvez donc noter votre candidat sur la base de 5 points. Vous pouvez venir ici donc cocher 4 points pour dire qu'il s'exprime très bien. Vous avez la possibilité de faire donc un commentaire sur son expression que les différents responsables qui vont venir regarder votre évaluation vont pouvoir lire votre commentaire. Donc, ici, il s'exprime très bien. Donc, vous rédigez votre commentaire. Vous passez maintenant vestimentaire. OK. 3. Faites votre commentaire. Ensuite, posture et gestes. Est-ce que les gestes montrent que c'est un monsieur responsable ou bien c'est quelqu'un d'hésitant? Cliquez dans votre palier. Et vous passez esprit de synthèse. Est-ce qu'il est capable d'analyser directement lorsqu'il y a un problème? Est-ce qu'il est capable de bien synthétiser ce besoin? Vous couchez donc votre case. Au fur et à mesure, vous avez une évaluation sur chaque palier. Vous voyez ici, par exemple, qu'il a 14 sur la note de 20. Et passez maintenant un critère au niveau du métier. C'est un critère avec 15 points. Et vous cochez donc les différentes valeurs. Connaissance du poste sollicité. Pas mal. 10. Réponse aux questions. Est-ce qu'il répond à toutes les questions? Oui. Lorsque c'est fait, vous avez donc un total de 50 points qui est déjà affiché là et un total en pourcentage. Vous voyez ici que notre ami a 37 sur 50. C'est une donne donc un pourcentage de 74%. C'est ça, cette note qui est aussi directement répercutée au niveau de un autre total. Mais ce n'est pas encore fini. Vous venez maintenant sur l'onglet conclusion pour demander est-ce que cette personne est recommandée, fortement recommandée, recommandée ou non recommandée. Vous pouvez donc venir cocher là. Et si vous avez des notes par rapport à cette évaluation, vous venez simplement rédiger votre note à ce niveau et vous sauvegardez votre formulaire. Ce qui n'est pas encore fini. Maintenant donc, lorsque vous faites cela, vous avez la possibilité de confirmer votre évaluation. Parce que pour le moment, l'évaluation à l'état brouillon, ça veut dire qu'elle n'entre pas encore dans le processus d'évaluation du candidat. Pour que vous voulez que ça soit directement intégré dans la liste du candidat, il vous venez simplement confirmer ici. Et lorsque vous confirmez, vous pouvez revenir encore faire une nouvelle évaluation. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez refuser et rentrer directement en brouillon pour une nouvelle évaluation. Mais si vous voyez que non,
vous avez bien évalué, alors vous continuez simplement à valider. Lorsque c'est validé, le document est directement intégré dans le workflow de votre candidat. Donc, ça en reste dans sa grille d'évaluation que les ressources humaines vont simplement imprimer pour voir que vous avez évalué votre candidat. Voilà donc comment faire l'évaluation de votre candidat. C'est assez simple et c'est visible. Vous pouvez suivre cela sans problème. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Comment évaluer. L'évaluation ne se fait plus sur le papier. L'évaluation se fait directement via le système où vous évaluez votre candidat et vous soumettez pour au RH votre évaluation. Donc voilà à peu près les points nécessaires pour l'évaluation du candidat et l'intervention du responsable manager dans le processus de recrutement. Donc, voici la fin de la formation dessus. Merci pour votre écoute et j'espère que vous avez bien compris le processus.